Il y a deux applications de ce théorème à connaître. La première, c'est lorsque alpha vaut 0,05. En fait, on a prouvé qu'il existait alors un réel U de alpha, tel que la probabilité que grand X soit compris entre moins ce réel et ce réel, cette probabilité valait 1 moins alpha. Alors, lorsque alpha vaut 0,05, 1 moins alpha vaut 0,95. Alors, il va falloir savoir que ce réel vaut 1,96. C'est une valeur qui est très connue chez les mathématiciens. Alors, essayons de l'expliquer un petit peu. Grand X suit une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire que grand X, c'est un nombre qui va valoir n'importe quel réel, entre moins l'infini et plus l'infini, mais on voit bien que la densité quand même se concentre fortement aux alentours de 0. C'est-à-dire que grand X prend des valeurs qui peuvent varier entre moins l'infini et plus l'infini, mais avec une forte probabilité dans ce voisinage-là. Et ce que nous dit ce théorème, c'est qu'on a 95% de chances que ce réel, qui est tiré au hasard, soit compris entre moins 1,96 et 1,96. La première valeur qu'il faut savoir, 95% des réalisations de grand X se situent entre moins 1,96 et 1,96. L'autre valeur qu'il faut connaître, c'est lorsque alpha vaut 0,01. Parce que dans ces cas-là, 99% des réalisations de grand X vont être comprises entre moins U de alpha et U de alpha. Et dans ces cas-là, la valeur à connaître, c'est 2,58. C'est une valeur qui est un petit peu moins utilisée, mais tout de même